Salut. Donc, je suis un boulet et j'ai complètement oublié que je sais même pas regarder dans cet iPhone. Bref, j'ai complètement oublié que je n'étais pas chez moi ce week-end et que je ne pourrais donc pas tourner un épisode de Junk on the Web. Donc, ce que je vous propose, comme là j'ai une petite demi-heure devant moi, c'est de vous parler très rapidement de 2-3 trucs qui m'ont marqué sur le web ou cette semaine. Ce sera vraiment version vlog. Je filme avec un iPhone. Je ne vais pas spécialement faire de montage, c'est du brut, voilà, c'est comme je suis. Première chose qui m'a marqué cette semaine, pour la journée de la jupe, alors je dois être un peu trop prise par mon travail et j'ai pas du tout capté que c'était la semaine de la jupe cette semaine. De toute façon, j'ai pas besoin de ça personnellement pour me mettre en jupe. Mais j'ai vu un article dans le Huffington Post qui parlait d'un lycée à Nantes qui a... J'arrive vraiment pas à trouver où est-ce qu'on regarde dans ce truc-là. Je sais pas. Si vous voyez que je regarde pas exactement en face de vous, c'est normal. Donc un article dans le Huffington Post qui parlait de la journée de la jupe. Il y a un lycée à Nantes où les garçons ont décidé de porter des jupes pour cette journée-là. Ce que je trouve très bien. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est que je me suis vraiment rendu compte. Jusqu'ici, quand je voyais des hommes en jupe, c'était sur des défilés de mode ou voilà, des tenues très particulières qui ne sont pas forcément portables facilement dans la vraie vie. Mais là, en regardant les photos de ces adolescents avec des jupes, je me suis rendu compte que ça me choquait pas du tout. J'avais pas du tout l'impression que c'était anormal. Et donc, je me suis fait une petite réflexion en me disant qu'après tout, il y a un siècle de ça, les femmes étaient, pour une grande majorité, toutes en jupe. Et je sais que quand les femmes ont commencé à mettre des pantalons au début des féminismes, etc., c'est une des premières actions féministes, de pouvoir mettre des pantalons et de s'habiller comme elles voulaient. Je sais que ça fait du bruit, mais au final aujourd'hui ça nous semble complètement normal. Donc pourquoi est-ce que dans quelques années, le fait que les garçons portent des jupes s'ils en ont envie, tout simplement parce que c'est un vêtement qui est confortable, pourquoi est-ce qu'ils pourraient pas et pourquoi ce serait associé encore à une action pour l'égalité des sexes, etc. Dans la mesure où les femmes mettent déjà des vêtements qui étaient avant réservés aux hommes, pourquoi est-ce que les hommes ne pourraient pas faire de même? Et en plus de ça, après tout, il y a déjà des hommes qui mettent des décolletés parce que depuis quelques années on voit beaucoup de t-shirts par exemple avec des grands cols en V. Après on aime ou on n'aime pas, ça c'est une question de goût, mais voilà, donc j'ai trouvé cette action très bien parce que ça m'a permis de voir ça. Par contre, je trouve ça un peu dommage que le Huffington Post ait parlé de déguisement, parce que pour moi un déguisement c'est quand on s'habille pour ressembler à quelqu'un ou quelque chose que l'on n'est pas. Et du coup c'est un petit peu dommage de faire un article qui parle d'égalité et qui encourage ça, et parler de déguisement pour le fait que les hommes mettent des jupes. Faut pas oublier quand même que dans l'Antiquité les hommes mettaient des jupes et que c'était complètement normal. C'est notre culture actuelle a fait qu'il y a des gens qui ont décidé que les femmes s'habillaient de cette façon, les hommes de cette façon, et que d'échanger c'était relié à l'homosexualité, à l'anormalité finalement. L apostrophe. Je sais même pas si ce mot existe, mais je suppose que oui. Donc voilà, finalement, pourquoi est-ce que tout le monde pourrait pas s'habiller comme il veut? On est très à l'aise en jupe et c'est dommage que les garçons ne puissent pas en profiter autant que nous. Voilà pour cette première petite réflexion. Ensuite, vous avez certainement tous vu cette vidéo de ce chat qui sauve un enfant qui se fait attaquer par un petit bâtard de chien. Qui se fait bien mordre. Voilà, je voudrais juste signaler à tous les gens qui pensent que les chats sont des animaux sournois qui n'en ont rien à faire des hommes et qui sont égoïstes, etc. Oui, il y a des chats comme ça, c'est vrai. Mais cette vidéo montre quand même qu'il y a des chats qui sont plutôt badass et qui sont très attachés à leur maître. Donc voilà, il ne faut pas juger un animal juste par sa race, hein, c'est un petit peu comme avec les humains. Ça ne veut rien dire parce qu'on fait partie d'une catégorie animale, on n'a pas forcément un caractère prédéfini. Et j'ai trouvé cette vidéo plutôt cool et en même temps j'aurais été le chien, je me serais barrée aussi parce que un chat ça peut faire très mal. Voilà, cette petite réflexion n'a pas beaucoup de sens. Si jamais vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mets le lien, tiens par exemple là. Allez regarder, c'est assez impressionnant de voir à quel point le chat monte la garde, défend son petit maître et surtout s'assure et fait des rondes pour s'assurer que le chien ne revient pas. Troisième chose, je suis assez amusée, je sais pas si vous avez tous vu le dernier Junk Test, si jamais vous ne l'avez pas vu, il est juste ici. C'est par rapport à une astuce pour dérouler mieux
son aluminium ou son cellophane quand il est dans le rouleau. Et ça m'a fait rire parce qu'au départ, comme le principe du gel test, je voulais faire ça pour montrer qu'il y avait une façon plus simple de l'utiliser. Mais en fait, tous les commentaires que j'ai par rapport à cette vidéo, c'est « Ah mais j'avais jamais remarqué ça » et les gens se sentent hyper... voilà, ils ont l'impression d'avoir découvert un truc de fou. Et en fait, je pensais qu'il y avait presque que moi, parce que moi, effectivement, aussi, quand j'ai regardé la vidéo originale du Crazy Russian Hacker, je me suis dit, merde, je suis passée à côté de ça, mais je suis vraiment emboulée. Et en fait, je me rends compte que je ne suis pas du tout la seule. Donc, n'hésitez surtout pas à faire tourner. Et si jamais vous êtes comme moi et que maintenant, à chaque fois que vous allez chez quelqu'un, vous lui demandez s'il a un rouleau d'aluminium ou de cellophane qu'il vous prend pour un taré, ne vous inquiétez pas, c'est normal, hein, c'est ce qui m'arrive du coup depuis quelques jours et je pense que je vais pas être la seule à faire ça. Mais en tout cas, faites tourner l'astuce parce que c'est quand même un sentiment assez sympa de découvrir quelque chose comme ça. Donc soyez rassurés, ce n'est pas que vous, il y a certainement plein de gens à qui vous allez faire découvrir ça. Donc voilà, autrement, là c'est vraiment à l'arrache que je fais ça. Il fait beau, pour une fois. Je crois que c'est une des premières fois où je suis à Paris un week-end et qu'il fait beau, c'est quelque chose d'assez rare. Donc j'espère que vous avez tous profité. Je n'ai plus grand chose à dire parce que je n'ai pas eu le temps vraiment de préparer quoi que ce soit. Donc je vais m'arrêter là plutôt que de parler pour rien dire. Je suis désolée d'avoir oublié que je ne pourrais pas faire d'épisode normal cette semaine. Normalement le week-end prochain il n'y a pas de souci. Donc je vous dis à plus tard, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne comme d'habitude, à partager mes vidéos auprès de vos amis. Depuis 15 jours j'ai de plus en plus de gens qui s'inscrivent spontanément donc c'est cool. Je vous laisse, ciao ciao et kiss kiss bang bang.